Bonjour, bonjour, cher leader. Euh, bonjour, cher leader. Ce soir, je viens encore à vous afin de vous faire le contenu concernant la deuxième partie de ma présentation. J'expliquais comme ça que nous aurons l'occasion de changer, n'est-ce pas, sur des éléments importants concernant comment indexer notre crypto BNB de finance dans Metamax. Dans un premier temps, ce que vous aurez besoin simplement de faire serait que vous puissiez venir simplement au niveau de votre Google, ok, de votre Google Play, de votre Google, pardon, de navigateur Google, et vous inscrirez tout simplement la note BSC Network MetaMask. Ok. Mais avant, il faut déjà que nous faisions un petit rappel parce que il y a eu déjà le fait que nous avons épinglé notre compte, ok, Metamax, qui est juste ici, comme vous le voyez, ok, qui est épinglé ici, mais également dans votre navigateur Google pour pouvoir donc indexer BNB sur le Metamax. Il va falloir que dans votre recherche Google, vous venez écrire ici exactement ce qui est là, BSC, ok, qui est la Binance S qui signifie la Binance, j'aurai le temps de revenir dessus. Donc la BSC Network, une fois que vous l'avez tapé, ok, ceci va apparaître, ok, ceci va apparaître, vous demandant de vous connecter sur la Binance, ok, de connecter le Metamask à la Binance Smart Chain, ok. Et donc quand vous cliquez sur ce lien, voilà ce qui apparaît directement. Cette page, ok, va apparaître. Lorsque cette page apparaît, il faut aller un peu plus en bas pour avoir les détails, n'est-ce pas, de la Binance Smart Chain. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, vous avez tous les détails de la configuration manuelle de la Binance Smart Chain sur votre Metamask, de sorte à ce que la Binance Smart Chain se retrouve sur votre Metamask. Donc voilà ce que donc il faut faire tout simplement. D'abord retrouver le nom du réseau, ensuite retrouver le nouvel lien RPC, et ensuite le ID de la chaîne, puis le symbole, et ensuite le lien d'explorateur, le lien de l'explorateur de bloc. Voici les 5 éléments qui sont essentiels à découvrir. Une fois que cela est fait, nous allons donc aller maintenant pour nous connecter. Okay. Cela signifie que nous allons d'abord cliquer sur notre Metamask qui est épinglé juste en haut ici, faire entrer notre mot de passe et ensuite faire déverrouiller pour que nous puissions entrer dans notre Metamask. Donc nous avons déjà fait les recherches de la configuration de Binance Smart Chain dans notre Metamask. Nous avons toute la configuration. Ce qui nous reste à faire maintenant, lorsque nous rentrons dans notre compte, comme ça, la première des choses que nous constatons, c'est le fait que nous avons tout de suite le premier compte.
Premier compte, pourquoi? Parce que c'est lorsque vous lancez MetaMask, le premier réseau qui est automatiquement installé sur MetaMask, c'est le réseau ECR20. J'avais fait une erreur dans ma présentation, dans ma première présentation, mais là, parlons de Ethereum, c'est le réseau ECR20. Et donc dans ce réseau ECR20, c'est pas de ça que nous avons besoin pour l'instant. Nous voulons donc mettre une crypto du réseau BEP20. Alors, il va falloir donc venir cliquer sur ça. Lorsque nous cliquons sur ça, nous allons ajouter un réseau. Juste en bas ici, quand nous cliquons sur cette boule-là, qui va différencier de couleur, hein, ok, considérez, il faut simplement savoir que c'est une boule, ok, qui change de couleur en fonction des différents comptes. Et donc ici, quand vous cliquez sur cette boule, cette page apparaît. Cet onglet, cette fenêtre noire apparaît. Sur cette fenêtre noire qui apparaît, vous venez cliquer juste en bas ici, ajouter un réseau. Nous avons déjà le réseau principal Ethereum, qui est un réseau ECR20. Nous allons donc ajouter un autre réseau, ok, à notre MetaMask. Une fois que nous cliquons sur ajouter un autre réseau, comme ça, voilà ce qui apparaît tout de suite. Ok. Et ces informations qui sont là, c'est le nom du réseau, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le nom du réseau, la nouvelle URL de RPC, ok. Ensuite, le ID de la chaîne, ensuite le symbole de la devise, ensuite le bloc de l'explorateur URL. Ok. Donc, ici donc, lorsque toutes ces informations sont renseignées, nous venons cliquer ici parce que celui-ci va être beaucoup plus foncé et quand nous cliquons dessus, automatiquement le compte est ajouté. Mais de quoi s'agit réellement? Pour mieux le faire, nous allons rapprocher les deux recherches que nous avons effectuées tout à l'heure. Et pour rapprocher ces deux recherches, voilà ce que je fais. Je mets la recherche effectuée sur la Binance Smart Chain tout à l'heure, que vous voyez ici, n'est-ce pas? Que vous voyez ici, et l'ajout du réseau que nous voulons faire sur MetaMask. Alors vous constatez que ici, le nom du réseau va venir apparaître ici, c'est la Binance Smart Chain. Ensuite, vous allez constater aussi que nous allons avoir la nouvelle UR de RPC, ok. Et ensuite, nous allons voir également une autre information aussi importante qui est le ID de la chaîne que nous mettons ici. Et ensuite, nous avons le symbole de notre devise qui est BNB, qui est la Binance Smart Chain. Et ensuite, et enfin, pardon, nous avons maintenant le bloc de l'explorateur, ok, qui est celui-là. Une fois que cela est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà comment est-ce que notre information se présente, totalement foncée. Donc quand vous regardez, vous voyez que tout a été respecté. Okay? Et comme tout a été respecté, vous constatez ici que enregistrer devient totalement foncé. Et quand enregistrer devient totalement foncé, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez que de façon automatique, le BNB apparaît juste là, okay, dans notre MetaMask. Ainsi donc, lorsque le BNB apparaît là, nous avons en plus du réseau ECR20, nous venons d'ajouter maintenant un réseau BEP20. Voici l'un des avantages de notre MetaMask, à la capacité de détenir deux différents réseaux, parce que les deux réseaux ayant des frais de transaction souvent très énormes, et donc MetaMask a la capacité de détenir donc ces deux réseaux différents. Ensuite, nous allons poursuivre avec comment agrandir cela. Ok, il vous suffit simplement de venir cliquer sur les trois boutons qui sont juste là et ensuite venir cliquer sur agrandir la vue. Et lorsque nous le faisons, regardez comment est-ce que le compte s'agrandit automatiquement. Ok, voilà comment le compte s'agrandit. Ok, le compte s'agrandit et vous voyez ici nos deux réseaux
qui apparaissent là automatiquement. Nous avons Binance et nous avons Ethereum, le compte principal et le Binance Smart Chain qui sont déjà disponibles dans notre MetaMask. Après cela, vous venez cliquer encore sur ce bouton. Vous faites apparaître, n'est-ce pas, ces deux réseaux-là. Ok? Pour faire apparaître ces deux réseaux, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, vous avez le réseau, ok, BEP avec la crypto BNB qui est là, la Binance Smart Chain, ok, qui est bien figurée là. Et lorsque vous partez sur l'autre réseau, vous voyez bien ici, ok, vous recliquez, vous retournez dans le réseau, vous voyez que vous avez Ethereum et c'est bien marqué. Donc voici les deux réseaux qui apparaissent ici et bien définis. Donc c'est vraiment assez simple pour ajouter ces deux réseaux et l'autre réseau s'installe automatiquement et le deuxième réseau c'est le processus que je viens de vous montrer maintenant. Donc chers leaders, merci encore, ok, merci encore pour nous avoir suivi pour comment indexer la BNB dans votre MetaMask. Ok, je crois que c'était vraiment très intéressant. Je vous dis merci et nous allons poursuivre en vous demandant, n'est-ce pas, voici le lien de mon YouTube sur lequel vous pourrez retrouver cette vidéo. Et donc je vous encourage à liker, mais également vous enregistrer sur mon compte YouTube, de sorte à ce que vous puissiez obtenir, n'est-ce pas, entièrement toutes mes vidéos qui sont présentées ici, pour que chacun de vous puisse disposer de toutes mes vidéos. Merci encore et à nous revoir. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de pouvoir échanger sur les prochaines vidéos concernant, n'est-ce pas,